Ce week-end avait lieu le Elite 8 de la March Madness, du tournoi final de la NCAA. Et il y a eu des surprises, il y a eu beaucoup de choses à dire. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous ont pu regarder ces 4 affiches qui s'est terminé donc par cette élimination de Duke. On va en parler dans quelques secondes, mais juste comme ça, donc Auburn, Michigan State, Texas Tech et donc Virginia se sont imposés face à Kentucky, Duke, Gonzaga et Purdue. Alors on va commencer par le match le plus frais. Duke s'est donc fait éliminer par Michigan State, une équipe que tu aimes bien, une fac que tu aimes bien. Et moi, Duke, c'est ma préférée. Du coup, on était un peu en truc. Ça fait 2 semaines qu'on a que des Paris-Marseille, Knicks, ouais. Lakers. Et pour l'instant, tu t'en sors très bien. Enfin, oui, ça dépend lesquels. Hein. Bon, à part Marseille. Michigan State, j'aime bien parce que Draymond Green, parce que surtout aussi historiquement Magic Johnson. Mais c'est une équipe qui est hier, alors ça se joue à pas grand-chose, ça se joue vraiment sur la fin. Match de muerte. Comme beaucoup de matchs de ce tournoi-là. Mais j'ai l'impression quand même que la maîtrise collective, elle était quand même côté. T'es bien coaché, ça se voit par côté Spartans. Alors oui, Coach K est un grand coach, certes, mais j'ai l'impression que quand tu coaches une équipe de one and done, c'est quand même très compliqué de mettre des collectifs en place. Alors que Tom Izzo en face, on a vu notamment sur les sorties de temps mort. Ouais. Chaque fois que Tom Izzo prenait un temps mort, c'était chirurgical. Et notamment ce panier à 3 points incroyable. Ouais, non. Ah oui, non, du grand, ouais. Le grand là, au bout, on dirait qu'il a 38 ans d'ailleurs. Comme souvent les seniors là, mon gars. Qui met une grosse filoche en sortie de temps mort. Donc voilà, je pense que la différence hier s'est faite au niveau du coaching et Tom Izzo a dominé Coach K. Absolument. Et donc la fin du match était 68-67. On pensait que Duke allait réussir l'exploit de se qualifier ric-rac comme sur les 2 tours précédents qu'on avait pu voir avec des end-one de Zion Williamson et tout ça. Zion Williamson d'ailleurs qui fait un gros match, hein, vraiment. J'ai hâte de voir ce qu'il va pouvoir donner dans un basket ouvert comme la NBA parce que là hier, mon gars, R.J. Barrett et lui, c'était alors des systèmes, franchement, moi je dirais honteux, d'une pauvreté sans nom en attaque pour Duke. Regarde les stats de Zion Williamson sur la March Madness, elles sont très intéressantes, n'est-ce pas? C'est le 3e ou 4e joueur seulement de l'histoire à enchaîner 4 matchs à plus de 20 points. Plus de 20, plus de 25. Plus de 20, ouais. Plus de 25. En tout cas, ce qui était dingue, Freshman, hein. Ouais, freshman, ouais. Ce qui est dingue dans cette fin de match hier, c'est que oui, vraiment la pauvreté de Duke était criante, tant il répétait toujours les mêmes systèmes. Mais ils ne trouvaient absolument pas de solution. Ils allaient contre des murs, ça défendait bien en face. Et on a vu les limites aussi par moment d'R.J. Barrett. D'ailleurs, cette saison, je crois que Duke a perdu 3 fois. Quand Duke avait Zion Williamson dans son effectif, ils ont perdu 3 fois. Et c'est notre ami R.J. Barrett qui est à 0 sur 9 sur les fins de match de ces 3 défaites, alors que Zion, par exemple, n'a tiré qu'une seule fois sur ces 3 défaites. C'est une stat incroyable puisque c'est R.J. Barrett qui est le go-to-guy des fins de match. Hier, il met une filoche à 3 points à un moment donné. Il fait du bien. Ouais, je pense qu'il fait du bien. Après, il rate un lancer. Il fait 1 sur 2. Bonne craquette. Ça leur fait un peu de mal. Après, ça veut pas un peu de mal. Ils perdent là-dessus. Après, il y a beaucoup moins d'espace qu'en NBA. Michigan State fait une zone match-up un peu bien sentie. Il n'y a pas d'espace et il y a trop peu de mouvement. Cam Reddish se retrouve dans un corner. Il n'a pas joué. Alors, il était game time decision juste avant. Il était incertain. Donc, mais on l'a pas vu. Il met un jeu à un moment. Ouais, c'est ça. Mais il n'a jamais la balle en main. Cam Reddish se fout dans le corner. On le voit très peu. Ils ont leur pivot qui fait du bien avec un nom canadien là. Comment il s'appelle Attends, je vais te trouver. Vas-y mon grand, n'hésite pas. Bref, donc après ils ont que des pivots en fait. C'est des mecs qui servent à aller au rebond offensif. C'est un peu en mode chair à canon et j'ai été très surpris quand même par la pauvreté du jeu de Duke qui, pour moi, se fait sortir logiquement. Et le mec s'appelle Delorier. Ah oui, Delorier. Hier, qui fait 11 rebonds et 10 points. Mais voilà, après, tu vois, en attaque, ils se font une espèce de main à main chaque fois, là, espèce de 8 fixe avec. Pour que les gauchers rentrent. Et puis finalement, au bout d'un moment, le chrono, ils sont sous le chrono. Et là, c'est où un tir de. Voilà, insupportable et non. Ou un tir de Zion Williamson qui va jouer l'un contre un, ou R.J. Barrett qui prend des tirs compliqués. Mais il n'y a pas de passe, écran, ça manque tellement de mouvements. Ouais. Et en face, Tom Izzo avec leur zone, alors que de l'autre côté, Cassius Winston, il a régalé, il a mis beaucoup de rythme, beaucoup d'écrans, des remontées, des sorties d'écran pour des tirs ouverts, le basket quoi. Absolument, absolument. D'autres matchs dont on va parler absolument maintenant. Michigan State Duke, on vient d'en parler. Auburn donc qui se qualifie pour la première fois de son histoire au Final Four, fête incroyable du côté d'Auburn, qui sortent carrément Kentucky, donc c'est pas rien. Auburn, la fac de Charles Barkley, qui était ému. Tu m'étonnes.
On se rend pas compte en fait, parce que nous on n'a pas du tout ce truc des facs, de l'appartenance à une fac, on l'a pas du tout. C'est pas moi qui vais l'avoir, hein. vu que j'y suis juste allé pour faire 2-3 soirées étudiantes. Non, c'est sûr, mais c'est vrai qu'eux ils ont un truc de quand tu passes dans une fac, tu sais, c'est ta famille, ils ont ce truc-là. Charles Barkley hier, il pleure parce que sa fac dans laquelle il est passé il y a 40 piges, le type se qualifie au Final Four. Ils sont même pas champions, mais c'est dire à quel point cette performance est extraordinaire, les sourires sur les mecs. Tu sais, ça fait kiffer, ça c'est vraiment le basket qu'on aime et de toute manière la NCAA doit permettre d'avoir. On a découvert un super joueur, là, Jared Harper, le meneur là, qui nous faisait penser un petit peu à Reggie Jackson dans le profil. 7 sur 18 au tir, 26 points et puis il gère la fin de match comme il. Ça va même plus lancer franc, tu sais qu'il va marquer. Ça, il allait tellement vite mon gars, tellement de jus. Donc voilà, toujours pareil, puis ce cœur, ça on retrouve ça quand NCAA, c'est jouer avec ce cœur, ce basket sans concession, c'est régalé. Elite 8, pardon, c'était ouvert avec Texas Tech, Gonzaga avec le français Clianti qui avait joué 11 minutes pour 3 points, ils se sont fait sortir, ils faisaient partie des favoris justement pour aller au bout. Texas Tech qui va donc au Final Four. Et enfin, on voulait parler de ce match incroyable entre Virginia et Purdue, puisque du côté de Purdue, regardez-moi cette shot chart du junior de Purdue, mon gars, 42 points, notre ami Carson Edwards qui a donc marqué 3 points. Quand on parle des enfants de Steph Curry, on est encore une fois en plein dedans. Alors, oh la vache! Il y a 3 points et 3 points, hein, parce que c'est pas des systèmes où il arrive, il a le temps de tout. Il met des tirs pleine gueule. À 10 mètres. Après dribble, après sortie d'écran attrapé, shooté, main dans la gueule. Vraiment, il avait tout fait pour que son équipe gagne. Puis après, je vais pousser un petit coup de gueule. La NCAA, c'est bien, mais au bout d'un, ça serait bien qu'on respecte un peu les règles primaires du basket. Rien à voir avec la NCAA, en NBA, c'est pareil. Hein. Ouais, mais alors mais il y a retour en zone sur le rebond offensif. Il y a retour en zone parce qu'il fait exprès en plus. C'est même pas un truc comme ils disent comme ça là, deflected là. C'est juste là, il fait une passe en retrait avec le rebond. Il y a retour en zone de 4 mètres et derrière c'est ce même mec là qui marque le panier. Comme quoi ils ont pris le Cali jusqu'à Lali. Mais voilà, Purdue aurait pu aller, aurait presque dû, j'ai envie de dire, aller au Final Four. Ça sera Virginia, qui est un programme très sérieux. Et chaque année plutôt bien placé. Un joueur connu passé par Purdue? Ah, Purdue. Ce que tu vas me dire, ça va m'énerver. Ah, j'ai un mec avec un maillot. Il est noir, il joue au basket. Là, attends. Un gars filiforme, grand, non? Putain, je te jure, je pense à. J'ai un gars. Big Dog, c'était son surnom. Ah ouais, Monsieur Robinson. Glenn, je vais dire Thomas, Mitchell. Glenn Robinson. Aucun des deux. Glenn Robinson. Glenn Robinson a Purdue, je pensais pas du tout à lui. Ah bah, je sais pas. Regarde, je vais regarder d'autres, parce qu'apparemment tu veux me piéger. Et regarde, hop. Vas-y, on va voir si t'es vraiment fort. Vas-y, cite-moi-en d'autres maintenant. Ah, j'en ai pas comme ça qui me vient. Danny Manning, non, Danny Manning, c'est Wake Forest. Danny Manning, j'en ai aucune idée. Okay. Regarde, je clique. Wow, en fait, ils sont 50 000. Ils sont 50 000. Il y a un tonton qui mettait des gros coups, du côté de Dallas en 2006. Ah, d'Empire? Non, mais non, un tonton, vraiment le 15 qu'on aime. Ah, Forston? Non, Brian Scalabrine? Non, Brian Cardinal. Mais avec la passe bourrin. Incroyable. Oui, c'est vrai que Glenn Robinson y était, Brian Cardinal. Carl Landry aussi, Etwan Moore, quelques mecs comme ça qui sont passés donc, dans cette petite fac. Donc, j'entends Paul qui est en train de s'énerver, de Purdue. Voilà, on a fait le tour sur cette petite affaire. Là, on se retrouve la semaine prochaine. C'est le week-end prochain. On se retrouve la semaine prochaine à Minneapolis. En général, c'est samedi soir et lundi soir, les demi-finales et la finale du Final Four. Merci à tous de nous avoir suivis. La NCAA, c'est super cool. Purdue était perdu. Bravo, Yemal, de finir là-dessus. Merci Erwan. Merci à la régie. C'était un grand plaisir. Vraiment, Virginia, ils se sont fait sortir l'année dernière au premier tour. J'ai dit qu'ils étaient souvent bien placés, mais bon, c'est un bon programme qui a attendu. Ça arrive de se faire sortir au premier tour. Il ne faut pas faire d'erreur ici. Hein. Bonne info. En même temps, une erreur est une erreur. Une erreur est une erreur. Bref, merci à tous de nous avoir suivis. C'était un grand plaisir. Vous avez encore été très nombreux dans les commentaires. On se retrouve sur YouTube jeudi pour le First Day Show. Et puis la semaine prochaine pour l'émission radio. Mardi prochain, on est en train de tout mettre à plat pour pouvoir faire cette petite émission. Et vous puissiez nous appeler et débattre avec nous. Merci Erwan, c'est cool. Merci Thomas, c'était très cool. Allez, bonne semaine à tous. Les amis. Ciao.